Bonjour à tous, c'est ma première vidéo sur ma page. Je suis désolée, ce sera une vidéo coup de gueule. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant-hier à Bamako, donc Bamako, capitale du Mali, il y a un homme qui a approché un enfant albinos et qui lui a dit je vais t'acheter des nouveaux habits, mais en échange, tu me donnes tes anciens vêtements. Donc le petit enfant lui dit bon bah ok, d'accord, je rentre chez moi, j'enlève mes vêtements et je reviens. Donc il se donne rendez-vous à 15 h. Donc l'enfant rentre chez lui, pardon. Il dit à sa mère, maman, il y a un monsieur, il veut m'acheter des nouveaux vêtements, mais il faut que je lui donne les anciens. Sa mère, elle trouve ça un peu bizarre, elle lui dit, bon bah ok, vas-y. Et donc l'enfant, il va, mais sa mère est avec lui. Sa mère est cachée, elle est pas très loin, elle regarde la scène. Et là, donc le petit enfant lui dit, bon bah tiens, voilà mes anciens vêtements, et ils sont où les nouveaux? Le monsieur lui dit, bon bah monte sur ma moto, on va aller les acheter ensemble. Et donc le petit commence à monter sur la moto parce qu'il sait qu'il y a sa maman qui est pas très loin. Et là du coup il y a sa mère qui arrive qui dit non, prenez pas mon enfant, n'emmenez pas mon enfant. Et du coup là il y a plein de gens qui viennent, qui s'interposent et tout ça. Donc le monsieur est arrêté. Il a passé une nuit en garde à vue à Bamako. Et en fait, le lendemain, donc nous, on a porté plainte au nom de la fondation Salif Keita pour les albinos. On a porté plainte et la famille aussi. Et du coup, le lendemain, on est parti au tribunal. Je dis on, c'est pas moi, hein, c'est au nom de la fondation. C'est notre assistante en fait qui a fait tout ce gros boulot. Donc merci à elle déjà. Donc elle est allée au tribunal et en fait au tribunal ce qui s'est passé c'est qu'il y a des personnes qui sont venues, des personnes de la famille du monsieur en disant Allah Kama, laissez-le, enfin pardon, à cause de Dieu, laissez-le, voilà, c'est un jeune, il travaille pour nous, laissez-le, pardon. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de pardon. C'est que c'est un crime et qu'on est en 2017, qu'on est rentré bientôt en 2018 et qu'il y a toujours ce genre d'horreurs qui sont perpétuées sur les albinos. Pourquoi? Pour des conneries, excusez-moi, mais vraiment des conneries autour du sang albinos, autour de cheveux albinos, autour de vêtements albinos. Là, l'histoire, c'était quoi? C'était que si ce monsieur, il a dit quoi au tribunal? Que un marabout lui a dit que s'il ramenait les vêtements d'un albinos et s'il ramenait l'albinos, et ben sa grande sœur qui a du mal à trouver un mari trouverait un mari facilement. Mais attendez, comment on peut croire encore à ce genre de choses en 2017, en 2018, dans une capitale, à Bamako? Je veux bien, pourquoi pas, encore, je pourrais l'admettre et encore, mais difficilement, dans des campagnes hyper reculées, des brousses hyper reculées, qui n'ont pas accès aux informations, qui n'ont pas de connaissances, ok, mais sur une ville comme une capitale comme Bamako, je ne comprends pas comment ce genre de choses peut arriver encore. Alors, moi, là où ça m'énerve vraiment, c'est que je sais pas si les autorités maliennes vont vraiment faire leur travail. Donc là, on attend impatiemment. On doit retourner au tribunal lundi pour savoir, pour continuer le jugement. Et j'espère vraiment que les autorités vont prendre cette histoire-là au sérieux. Parce que là, je vous parle de cette histoire, là, c'était une tentative. Heureusement, le petit a eu l'intelligence d'esprit d'en parler à sa mère. Et du coup, il a pu être sauvé. Mais ce qu'on sait pas, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il y a 4 mois, il y a 2 enfants albinos aussi qui ont été enlevés. Et on sait pas pourquoi, on sait pas pour quel rite, et on les a toujours pas retrouvés. Donc ça continue. C'est pas parce que les médias n'en parlent pas que ça ne se passe pas. Voilà, donc du coup, moi je voulais partager cette histoire-là avec vous parce que je trouve que c'était important et plus facile à expliquer en vidéo que par écrit. Mais voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous pour que les gens se rendent compte que ça continue. Malheureusement, ça continue pour des conneries, pour des croyances ancestrales et il faut vraiment qu'on se sorte de ça.